Ce lundi matin, le patron de la ferme est déjà au service, bien avant le lever du soleil. Ce n'est pas une ferme en tant que telle, mais un petit espace aménagé sur les bords marécageux d'un cours d'eau de la localité pour une double activité, le maraîchage et la pisciculture. Le maraîchage, c'est la principale activité et celle par laquelle il a commencé ici. La trentaine, il a vu des années passer, une dizaine environ, pendant qu'il est resté accroché à son travail quotidien et en embrassant un peu de tout par expérience. Oui, on mélange un peu de tout parce que la clientèle, c'est la demande de la clientèle. Quand la cliente vient chez toi, elle voit déjà un peu de tout là, elle n'a plus besoin d'aller à nulle part. Donc la clientèle veut prendre tout. Donc surtout les clientes qui font les légumes, quand elle vient chez toi, si tu as tout déjà le piment, le tiaïo, le amari, vient chez toi, elle est contente. Donc elle voit qu'elle n'a plus beaucoup à aller de part et d'autre. Voilà. C'est un peu le domaine 7, mais il y a un peu de tout. Vous allez constater les bananes, les papayes, même les cocos. On voit un peu de tout ici. Hein. Donc c'est un peu ce qui fait notre différence. Ce n'est pas grand, mais il y a un peu de tout. Et ça n'était pas demi-hectare. Voilà un peu. Mais néanmoins, on fait un peu de tout sur ça. Et on ne fait pas trop les épices ici parce que, pourquoi? Parce que le constat fait que le sol n'est pas trop adapté à ça. Surtout la tomate, on a eu à faire beaucoup d'essais, mais le sol n'est pas trop adapté. Mais néanmoins, on continue les recherches pour voir à quelle mesure. C'est pour cette diversité dans les spéculations que la clientèle dans les environs le préfère. On y a tout, ou presque. En venant ici ce matin, cette cliente est sûre d'avoir quelque chose à acheter pour son activité. Elle est revendeuse de fruits d'hiver. Hello. They know so they me wa fe omro ba po a wa fi o de su poro yesi o awa adagbo me amo e we so bi no wa fi ino ya ba ko pe poro fi lo a ndo ma kho bo no mo pe lo ji tan mi si no wa de mi no mo we so ino wa ba no kho da sitan ko pe we le de kho fi bion on kho ndo e do ma su 3000 pondo 1500 be de yon ina sa mo we le bi bion e do 3000 ni we. Il a dit ça 4000. Il dit ah il est mort. Il est na holi. Ngasi le mo na wona na wona pedi deji. Cette cliente servie, Vial doit passer à autre chose. Arroser ses plats et légumes. Au début, il a fallu d'abord commencer tout seul, avec les moyens de bord. Des outils aratoires rudimentaires qui avaient rendu le travail très pénible. Tout en travaillant à se spécialiser dans les spéculations, celui qui est devenu aujourd'hui patron de la ferme a songé à se rendre la tâche moins difficile. Vous voyez que c'est un étang non vidangeable. Donc il y a l'eau en permanence. Donc ça ne s'arrête jamais. Vous comprenez? Donc en séance pluvieuse, ça peut monter un peu, en séance pleine, ça peut diminuer, mais ça ne s'arrête jamais. Donc on sert de cette eau pour pouvoir arroser le maraîchage. Ça nous permet de ne pas utiliser forcément des engrais chimiques avant d'avoir le résultat. Oui.
cette installation, c'est l'installation en bande. C'est tout au moins ce qu'il faut pour faire le maraîchage. Sinon, il y a d'autres installations plus performantes que ça. Donc pour l'instant, nous sommes arrêtés d'abord à l'installation en bande pour pouvoir faire l'arrosage avec. Donc c'est ça que vous êtes en train de constater. Ça nous permet, c'est ça qui fait comme de G. Et c'est ça qui est installé un peu partout, même à côté. Vous allez voir que je suis en train de me promener déjà pour pouvoir régler un peu. Quand l'eau n'est pas bien droite, ça ne mouille pas partout comme il le faut. Donc on essaie de régler un peu. Contrairement à par exemple une équipe qui peut arroser plus mieux que ça. Vous voyez. Donc comme inconvénient, c'est un peu ça. Aussi avec le temps, on voit, vous avez constaté quelque part qu'il y a la bande qui s'est percée un peu. Donc au fil du temps, c'est quelque chose qui ne dure pas trop avec le temps. Déjà avec 2 ans, tu es obligé de changer la bande. Vous avez constaté mais qui n'a pas de la main d'œuvre qui est en train de faire des trous de va-et-vient pour l'arrosage déjà ici. Donc ça déjà limite déjà la main d'œuvre. Ça n'a pas pour ça, vous voyez, nous sommes en train de parler ici, malgré ça, ils sont en train d'arroser. Donc on n'a pas besoin d'être là, de faire le tour avec l'arrosoir, de faire les va-et-vient. Tu peux être même en train de faire autre chose et en train d'arroser au fur et à mesure. Autre chose à faire, c'est par exemple servir une autre cliente, venue elle aussi pour faire des achats. Celle-là est venue d'une vingtaine de kilomètres loin d'ici pour acheter des légumes qu'elle va revendre. Elle tient son activité depuis 30 ans maintenant et s'y connaît parfaitement. Mande non bleu fio. Et non ku hundo bleu. Anglais non hugan. E ka non do wan voa. Ben non jodo ben non chité. Alors wan vu na mo wan vu nous client les ebo mon boy tant de il était d'habitude bona do volontaire bo jan ko mala sito ay mo wan voulait il non découragé. Donc fille aka bon lo kay viele a modo mon ou soit mo an boy donne nuit. À l'obligé bona do quelque bo afi. Bona les jours où soit en double, tu m'en as les motos. Donc il y a l'ambia. Ah, on chargé. Ça ça dit ah. Mais de l'eau, ricuel ça le dommage 200 francs les bon asile podé. Bodou. Oba a FIFA 250 béni les locaux bon béni. Parce que ouais soit le quoi ba. Amadou noir blabo dans zéro. Et non fatigué donc à nandoudou wede à mon l'idée non nandoudou ma boy non vlon boy non yon kon koumi non mais Si le côté maraîchage attire la clientèle au quotidien de tous les coins, le volet pisciculture est plutôt saisonnier. Les étangs sont derrière les planches de culture, un peu à retrait, où les poissons sont nourris et soignés. Vial travaille sur 2 variétés. Donc déjà là, nous avons des créations de 1 kg, de 2,1 kg. Donc déjà c'est ce que la clientèle préfère. Donc déjà d'ici 2 semaines par là, nous allons procéder à la vente de cet étang-là. Nous arrivons à produire 3 tonnes de clarias par an. Et pour les tilapias, on peut pas dire d'une tonne au moins par an. S'il a peut-être une mévente, une spéculation, nous on ne se plaît pas. Parce que nos tilapias sont encore des omnivores, ils mangent aussi les feuilles. Donc vous allez constater, même quand on va donner des feuilles de laitue, des salades ou les feuilles de laitue au tilapia, maintenant ils vont dévorer ça. Donc rien ne se perd ici. Même s'il y a quelqu'un qui doit se perdre de l'autre côté, les poissons en consomment. Et l'eau des poissons arrive à alimenter le jardin. Donc ils se complètent en quelque sorte.
Donc les clients aussi savent déjà nos jours de vente, que ce soit les restaurants, les bars et les revendeuses, tout le monde. Donc ici seulement qu'on les appelle pour dire que voilà, on a lancé une vente et ils sont là. Donc déjà, en 2 semaines, on va vider cet état-là parce que vraiment la demande est déjà là. Ils n'attendent que nous. C'est un peu ce qu'on peut dire par rapport au Clarias. Vous s'asseoir ici? Oui, assez. Super. Waouh! À quelle heure vous venez comme ça pour commencer à vraiment travailler? Déjà à 8h, nous sommes là. Déjà à 8h, on est là jusqu'à 18h, 19h. Ça dépend de ce qu'on a programmé pour la soirée. Pour l'instant, nous essayons, nous forçons à plus grandir. À grandir plus. Donc, le peu de bénéfices que nous essayons de trouver, on essaie de réinvestir pour tout au moins ne pas être toujours au même niveau. Oui, mais vous êtes grand, vous êtes fort, vous êtes jeune, vigoureux. Qu'est-ce que vous venez chercher dans cette saleté avec, c'est pas moi, les crottes et tout? Non, c'est pas une affaire de saleté. Moi, depuis mon enfance, je savais pas que l'agriculture, les trucs qui ont rapport avec la terre, c'était un métier. Bon, depuis mon enfance, j'avais déjà tendance à planter, à m'amuser avec le sable, à prendre soin de mes fleurs et tout. Bon, après le niveau bac, je me perdais un peu, je me sentais pas jusqu'à ce que ma belle-soeur me dise que mais pourquoi tu ne te lances pas dans l'agriculture? C'est là. J'ai commencé par faire des recherches et tout, et puis c'est ma passion, j'aime ça. Et c'est quoi vos projections maintenant, si vous finissez votre formation ici? Si j'ai fini ma formation là actuellement, je sacrifie cette année pour mon apprentissage. Après ma formation, je vais continuer à venir travailler avec Monsieur Vial, parce qu'il faut prendre des expériences des autres pour ne pas avoir à subir les mêmes casses. Bon, parce qu'il y aura toujours des casses, bon, je préfère vraiment savoir que j'ai de bonnes bases avant de me lancer sur pour moi-même. Bon, c'est une passion, une très grande passion. Okay. Parce que la pisciculture, je ne me gêne pas trop pour me retrouver dedans. Okay. Donc, ou bien c'est un amour pour les poissons singulièrement? Non, bon, moi je vois que si je suis là, je suis plus calme qu'ailleurs. Il y a des fruits. En combinant les deux activités, Vial essaie de tenir son quotidien tout en explorant d'autres voies. Entre les devoirs du matin et le point de la journée le soir venu, il va qu'à d'autres occupations en offrant ses services de formateur, d'appui conseil et d'orientation sur d'autres fermes.